Pour ce qui concerne la dissertation qui a été proposée dans le cadre de l'épreuve de droit pénal à l'ENM en 2016, dissertation relative aux preuves en matière pénale, une actualité intéressante peut être citée qui est tirée d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 8 février 2018, arrêt dit B contre France, c'est une initiale, B contre France, arrêt de la Cour de Strasbourg, donc du 8 février 2018. Dans cette affaire, en 2009, un renseignement anonyme avait suggéré l'existence d'un trafic de stupéfiants en train d'être mis en œuvre dans la banlieue nord de Paris. Et un individu qui était fortement soupçonné a fait l'objet d'un certain nombre de mesures de surveillance. En particulier, cette personne a fait l'objet de réquisitions auprès d'opérateurs téléphoniques afin de déterminer le bornage de son téléphone, c'est-à-dire les antennes qui, à un moment donné, avaient été déclenchées par son téléphone portable. Donc, d'une part, des réquisitions auprès d'un opérateur téléphonique et d'autre part, l'installation d'une balise sur l'un de ces véhicules. Il s'agissait donc en réalité de la mise en place à la fois d'une mesure de géolocalisation dynamique au moyen de cette balise, c'est-à-dire la possibilité de suivre en temps réel les allées et venues du véhicule du suspect, et puis la mise en place d'une géolocalisation dite statique ou a posteriori, qui va consister au moyen de l'épluchage des fadettes, des relevés de bornage du téléphone portable, qui va permettre de reconstituer les allées et venues a posteriori, donc les allées et venues du suspect. La Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans ce dossier dans un arrêt du 22 novembre 2011 et elle a globalement validé la procédure sous réserve de certaines nuances, mais je n'entre pas dans le détail puisqu'il s'agit ici de ne parler que de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Après épuisement des voies de recours internes, donc l'intéressé a saisi la Cour de Strasbourg pour voir constater une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8 concernant le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale. Alors, dans cet arrêt du 8 février 2018, la Cour de Strasbourg se prononce d'abord sur l'opération de géolocalisation dynamique et elle tranche très clairement la question en soulignant qu'à l'époque où ces mesures ont été entreprises, le dispositif français, les textes français n'étaient pas suffisamment précis pour encadrer de manière efficace cette atteinte au droit au respect de la vie privée que constitue l'opération de géolocalisation dynamique. Il faut rappeler en effet qu'en 2009, évidemment, la loi du 28 mars 2014 qui a encadré ces opérations de géolocalisation dynamique n'existaient pas, sachant que par son arrêt du 22 novembre 2011, malgré tout, la Cour de cassation a considéré qu'il y avait une assise textuelle suffisante dans le code de procédure pénale pour avoir recours à une telle mesure, en faisant référence à l'article 81 du code de procédure pénale, qui autorise le juge d'instruction à mener tout acte utile à la manifestation de la vérité. Néanmoins, la Cour européenne des droits de l'homme estime qu'au regard de l'importance de l'ingérence étatique opérée dans le droit au respect de la vie privée, il fallait qu'existe un cadre juridique précis encadrant les opérations de géolocalisation dynamique, ce qui n'était pas le cas là. Il y a donc eu, selon la Cour européenne des droits de l'homme, violation de l'article 8 de la Convention. Alors, évidemment, aujourd'hui, la question ne se pose plus, puisque la loi du 28 mars 2014 est venue encadrer les opérations de géolocalisation dynamique et prévoir un cadre juridique spécifique. Je vous renvoie à ce propos à la lecture des articles 230-32 et suivants du Code de procédure pénale. Et puis, deuxième point, la Cour européenne des droits de l'homme se prononce sur la question des opérations de géolocalisation statique ou a posteriori. Là, sur ce point, la Cour de Strasbourg souligne qu'il y avait un encadrement, et il y a toujours un encadrement légal précis, puisque les réquisitions sont encadrées par un certain nombre de dispositions, notamment dans l'enquête préliminaire par l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale. Elle souligne qu'il y a un encadrement précis et qu'en conséquence,
l'ingérence étatique opérée n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet arrêt du 8 février 2018 est intéressant pour ce qui concerne le thème relatif aux preuves en matière pénale, puisqu'il permet de souligner l'importance du principe de légalité qui vient contrebalancer le principe de liberté des preuves. En effet, comme il est souligné dans le corrigé qui vous est proposé dans l'ouvrage, dans le grand 1b, le principe de liberté des preuves est encadré. Il est encadré notamment par une exigence de légalité, dès lors que la méthode d'investigation porte atteinte aux droits et libertés d'autrui, ce qui est le cas s'agissant d'opérations de géolocalisation, qui portent atteinte évidemment aux droits au respect de la vie privée et de la vie familiale. Il faut un texte qui soit suffisamment clair et précis. Il faut des dispositions qui permettent d'encadrer de manière efficace l'ingérence étatique ainsi opérée. L'arrêt B contre France du 8 février 2018 est donc une actualité à intégrer dans vos développements au regard de la récence de cette actualité, éventuellement dans le cadre de votre conclusion, dans le cadre de la dernière phrase de votre conclusion qui permettra de montrer au correcteur que vous êtes particulièrement à jour des connaissances en droit pénal et en procédure pénale.